Alors, en conclusion, quelles sont les perspectives de lutte qui se dressent devant nous? Je voudrais en parler pour conclure cette émission. Quelles sont les perspectives de lutte qui se dressent devant nous? Je vais juste mettre assez d'énergie ici parce qu'il en manque. Voilà, je déplace ça là et je place ça là. Hop. Voilà, mes chers amis, les perspectives collectives sont les suivantes. L'alliance impérialiste de l'OTAN va redoubler des attaques contre l'alliance des États du Sahel, qui est considérée comme un obstacle majeur à l'accomplissement de la volonté hégémonique occidentale sur l'Afrique. Il faut donc s'attendre à des attaques redoublées aux frontières nord, aux frontières sud, est et ouest de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Ces attaques auront la même organisation générale que celle de Tinzaouaten. Elles essaieront de profiter de circonstances naturelles, atmosphériques. Elles essaieront de profiter de la géographie des reliefs. Et elles bénéficieront bien sûr des satellites criminels des puissances impérialistes qui flottent sur l'Afrique. Et ce n'est pas le fait que l'OTAN ait doté le Sénégal d'un nouveau satellite qui va y changer grand-chose. Eh bien, vous savez très bien que le ciel africain est pollué par les puissances impérialistes depuis plusieurs siècles. Et elles se permettent de regarder et de surveiller toutes les activités stratégiques des pays africains. Donc, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel doit s'attendre à un redoublement d'agressions sauvages. Ce sont des agressions du style celle de Tinzaouaten qui vont être organisées. J'avais dit, il y a 2 ans, que l'Afrique sahélienne, et plus largement l'Afrique, serait victime d'une guerre des drones. Je ne veux pas avancer sans que vous témoigniez. Est-ce que j'ai dit ici, il y a au moins 2 ans, dans une conférence sur les évolutions de la tactique et de la stratégie des ennemis de l'Afrique, est-ce que j'avais dit que l'Afrique serait victime de la guerre des drones? Que la guerre des drones serait importée en Afrique? Je l'avais dit ou pas? À l'occasion de l'élimination d'un certain nombre de dirigeants iraniens par la méthode des attaques de drones, je m'étais retourné vers les leaders africains pour leur dire de se préparer à la guerre des drones. Elisabeth Jomako, je l'ai dit ou pas? Il y a 2 ans. Je l'ai dit ou pas? J'ai donné une conférence entière en disant que les prochaines attaques contre l'Afrique seront des attaques qui se baseront énormément sur le drone de guerre. Oui ou non? Très bien. Eh bien, c'est ce qui s'est passé à Tinzaouaten. Normalement, on aurait pu penser que les organisations terroristes ne disposent pas de moyens d'avoir des drones de guerre en très grand nombre. Mais c'était ignorer que les organisations terroristes sont parrainées par l'organisation impérialiste de l'OTAN. Et que celle-ci dispose, en effet, exceptionnellement, de nombreux drones de guerre. J'avais dit que les terroristes attaqueraient le Sahel par les drones. Tinzaouaten, c'est la première grande attaque de drones organisée contre un pays sahélien depuis que l'Afrique existe. Tinzaouaten, dans le nord du Mali, c'est la première grande attaque de drones organisée contre un pays d'Afrique noire. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que j'avais dit ça? Je dis bien il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Deux. J'en profite pour dire à nos dirigeants ouest-africains que les aéronefs achetés dans les grandes puissances occidentales ont des systèmes électroniques que les fabricants contrôlent toujours. Je recommence. Les aéronefs achetés auprès des grandes puissances impérialistes occidentales ont des systèmes de contrôle. Toutes les grandes puissances qui fabriquent des aéronefs ont des systèmes de contrôle électronique de ces aéronefs. Autrement dit, le fabricant d'un aéronef peut le débrancher électroniquement en plein vol, de telle façon que le pilote qui est dedans ne le contrôle plus. Écrivez ça. Je vais dire une 3e fois, pour que ce soit répété partout. Tous ceux qui fabriquent des aéronefs de guerre conservent un secret, c'est le contrôle et le pilotage électronique à distance de ces aéronefs. Ils ont même la capacité de désactiver les fonctions électroniques, en totalité ou en partie de ces aéronefs, à partir des satellites et à partir de leur base et des codes qu'ils possèdent. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
C'est-à-dire que vous montez dans un hélicoptère qui est de fabrication de l'une de ces puissances. Ils savent que vous êtes monté dedans. Si c'est un hélicoptère dont ils ont fabriqué l'électronique, ils le débranchent. Le pilote dans l'air, là, il appuie les manettes, il ne contrôle plus rien. Il le désactive. De la même façon qu'ils sont capables d'activer à distance votre téléphone pour écouter vos conversations. Ils peuvent activer à distance votre avion. Et ils peuvent même le détourner. J'espère que vous savez que les avions peuvent être pilotés automatiquement. Vous êtes d'accord avec moi? Vous le savez ou pas? Les avions peuvent être pilotés automatiquement. C'est pour ça que parfois, même dans les avions de ligne, vous voyez le pilote qui sort se promener, et même parfois avec ses copilotes qui sortent se promener. Parce qu'il a programmé l'avion sur, mettons, 2 ou 3 kilomètres, il vient se promener. Vous le savez ou pas? Mais si un avion peut être piloté automatiquement, mais celui qui l'a fabriqué, vous pensez qu'il n'a pas la télécommande? Au sol ou dans les satellites? Il l'a. Donc, je voudrais inviter les dirigeants africains et les peuples africains en général à prendre conscience que la guerre est devenue sophistiquée. Les menaces qui courent contre l'Afrique sont aussi sophistiquées que l'évolution de la science et de la technologie de l'armement. Ça, c'est la deuxième remarque que je voudrais faire aujourd'hui. Que nul ne dise qu'on ne savait pas. On sait ce qu'ils peuvent faire. On sait ce qu'ils savent faire. Au passage, j'espère que vous savez comment a été tué, selon plusieurs renseignements, le leader de la rébellion angolaise pro-otanienne, la rébellion angolaise pro-impérialiste de l'UNITA. Vous savez comment il a été tué, non? Savimbi. Puisque les Otaniens avaient négocié une paix des braves avec le pouvoir angolais, mais ils se sont fait donner les coordonnées dans l'espace, les coordonnées GPS de Savimbi. Savimbi a été livré par ses maîtres, selon plusieurs enquêtes. Ils ont dit il est là-bas. Grâce à son téléphone, ils l'ont repéré et ils ont donné les indications à l'ennemi, qui a concentré ses troupes dans la zone où Savimbi était et qui a eu sa peau. Vous le savez ou pas? Alors donc, nous les Africains, nous devons briller maintenant par notre lucidité. Il ne faut pas que nous marchions dans le monde comme des aveugles. Il ne faut pas que nous marchions dans le monde comme si nous ne savions pas à quoi nous avons affaire. Nous avons affaire à des gens qui estiment que les richesses d'Africains ne doivent pas profiter prioritairement aux Africains. Ils ont décidé ça il y a 600 ans. Et ils se donnent tous les moyens tous les jours pour empêcher que cela arrive. Si on persécute des penseurs, des lanceurs d'alerte, des intellectuels politiques comme moi, c'est pour vous empêcher de savoir que nous, Africains, avons déjà reçu de Dieu tout ce qu'il faut pour être heureux sur la terre. C'est pour nous empêcher d'avoir confiance en nous-mêmes et de prendre toutes nos responsabilités pour protéger nos enfants, nos arrière-petits-enfants de l'humiliation qu'ont subi nos parents et nos ancêtres depuis 600 ans. Vous devez le savoir. Donc, l'Alliance des États du Sahel va faire l'objet d'attaques coordonnées du style Tinzawaten. Elles vont se produire au nord. Elles vont se produire à l'est. Elles vont se produire au sud. Elles vont se produire à l'ouest. Et ils vont tenter de les produire au cœur de l'Alliance, au milieu du Liptako Gourma. Ils sont en train de s'y préparer. Il faut que nous soyons très clairs. Il faut que nous soyons très clairs là-dessus et que nous soyons prêts à lutter contre cette engeance, cette planification, ce complot criminel contre l'Afrique. Quatrième recommandation, perspective collective. Les ministères de la santé publique des pays africains, et notamment des pays panafricanistes et souverainistes, doivent être particulièrement en éveil. Les politiques de santé sont devenues le déguisement de la guerre contre l'Afrique. Les Africains ne doivent plus accepter de politiques de santé publique pilotées à partir de conclusions scientifiques de laboratoires impérialistes. Toutes les conclusions scientifiques de laboratoires impérialistes à propos de produits pharmaceutiques qui sont infligés aux Africains peuvent être le cheval de Troie de l'extermination continentale. C'est ma quatrième remarque. Les ministres de la Santé doivent comprendre qu'ils ne sont pas simplement des ministres de la protection de la bonne santé de la population, mais ils sont des ministres de la sécurité. La sécurité. L'Afrique est extrêmement fragile à travers ces ministères de la Santé,
où nous brillons encore par notre amateurisme, notre porosité, notre naïveté. Il y a encore beaucoup de pratiques sanitaires dans le domaine public qui sont dictées de l'extérieur par des organisations corrompues par l'impérialisme. L'Afrique est extrêmement poreuse, extrêmement fragile, extrêmement faible devant le pouvoir des laboratoires biologiques étrangers. J'ai écrit un article d'alerte, j'en ai même fait un livre. L'Afrique face à la menace des armes biologiques. Le livre est sorti il y a 2 ans. C'est vrai ou c'est faux? Le livre est sorti il y a 2 ans. C'est vrai ou c'est faux? Vous avez mon livre ou pas? Actuellement, ils sont en train d'activer tout ça. Ils viennent avec de soi-disant bonnes intentions. Les ministres de la Santé africains, par naïveté, parfois par cupidité, acceptent de mettre en œuvre des politiques de santé dont ils ne maîtrisent pas le contenu. Ils ne maîtrisent pas les agents chimiques qui sont inoculés aux populations. Ils ne maîtrisent pas les conséquences. Et quand il y a des conséquences qui se produisent, ils font semblant d'avoir été pris de court. Alors que bien souvent, ils ont été corrompus. On leur a mouillé la barbe pour accepter ces merdes. J'ai écrit un livre entier dessus. Je l'ai publié il y a 2 ans. Il y a un chapitre très documenté. L'Afrique sous la menace des armes biologiques. J'ai étudié en particulier le rôle du terrible docteur Wouter Basson en Afrique du Sud, qui avait mis en place des laboratoires avec la coopération des grandes puissances occidentales pour restreindre la population africaine, pour stériliser les Africains en Afrique du Sud et ainsi assurer la suprématie raciale des criminels racistes de l'apartheid. J'ai rédigé une étude très fouillée que j'ai publiée sous forme de livre avec 2 autres études. C'est disponible dans ma bibliographie. Enfin, au niveau des perspectives collectives, les soi-disant démocraties africaines sont en train de s'organiser pour affronter les régimes panafricanistes révolutionnaires. Les soi-disant démocraties sont ces régimes dirigés par des civils, violeurs de constitution, fraudeurs aux élections, corrompus, détourneurs massifs de fonds publics, qui sont soutenus par les grandes puissances occidentales ou de militaires tout aussi corrompus, détourneurs suppôts de la France-Afrique. Ces régimes-là s'organisent pour voir comment faire tomber la triade révolutionnaire qui a la faveur des opinions populaires. Il faut s'attendre à ce que les pays qui sont sous le contrôle de dirigeants valets de l'impérialisme et du néocolonialisme deviennent systématiquement des bases militaires hostiles à l'émancipation africaine. Vous voyez comment ces pays sont en train de devenir des bases militaires renforcées. Regardez le cas du Sénégal, de Diomaye et Sonko. Il est en train de devenir une base militaire renforcée des ennemis de l'Alliance des États du Sahel. Regardez l'Algérie. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez ce que le Bénin est en train de devenir. Regardez le Ghana. Regardez la Mauritanie. Tous ces pays sont en train de devenir des bases militaires renforcées. Donc, il faut très clairement prendre acte du fait que ce sont des pays hostiles et que ce sont des pays à partir desquels vont partir des rébellions armées et des tentatives de coup d'État. En perspective, il faut hâter donc l'intégration des forces panafricanistes et révolutionnaires continentales en se donnant les moyens d'aller vers la grande fédération dont l'Afrique a besoin au cœur du Sahel, une fédération qui va rayonner vers les forces révolutionnaires d'Afrique centrale, d'Afrique australe et même d'Afrique du Nord. Il faut prendre conscience de cet enjeu. Pour ce qui est du plan personnel, les perspectives sont très simples. Pour ma part, je considère que je vais poursuivre sans coup férir ma contribution à l'éveil des Africains par la continuation de la publication de mes conférences, comme celle d'aujourd'hui, la publication de livres. Au mois d'octobre, j'en ai un que je publie au Mali, un recueil de poèmes révolutionnaires consacré à la lutte du peuple malien. Au mois d'octobre, j'irai le dédicacer à Bamako et pour cela, je bénéficierai de l'accompagnement du grain du fleuve auquel j'ai été intégré. Mes frères et sœurs du grain du fleuve seront à la manette de l'organisation de cette conférence dédicace de mon livre
de poésie révolutionnaire dédiée au grand peuple africain du Mali. Ça, c'est pour le mois d'octobre. En septembre, en perspective, je me présenterai à la convocation de la police politique française avec mes avocats pour défendre mes droits. Et je continuerai de m'occuper de la paix, de la sécurité, du bien-être des miens, des êtres que Dieu m'a confiés, en restant pleinement engagé dans mon combat pour l'Afrique. À court terme, ce sont les perspectives. À long terme, incontestablement, cette carrière se poursuivra et s'achèvera en Afrique. Au moment où le Tout-Puissant, le peuple africain, de mon choix, et moi-même, nous l'aurons voulu. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Moi, je sais qui je suis, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Dans mon esprit, tout est clair. Je sais pourquoi je me bats et je connais la valeur de mon combat, non pas simplement pour moi, mais tous ceux qui s'en inspireront et tous ceux qui en bénéficieront, tous ceux qui s'en inspirent, tous ceux qui en bénéficient aujourd'hui. Je le sais. Et cette tranquillité de la conscience de quelqu'un qui sait que ce qu'il fait est véridique, est juste et est bon pour tout être humain normalement constitué, elle est une puissance extraordinaire. Alors, je veux vous dire cela. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.